Les coqs, c'était parmi les rares oiseaux qui avaient vu la lumière avant les autres. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais je m'étais posé la question quand je lisais ce passage. Pourquoi Dieu ne pouvait pas utiliser dire à Pierre que c'est quand la colombe va crier? Les coqs, c'est parmi les oiseaux rares. Ils ne volent pas. Ils sont toujours avec les hommes. Les pasteurs, Jésus-Christ, il vit avec et pour les brebis. C'est ainsi que la Bible dit. On les cherche en tâtonnant. Bien qu'ils ne soient pas loin de nous. Je voulais te dire que derrière toi, derrière ta maison, il y a un coq. Il finira par te réveiller. Bien-aimé, je suis en train d'expliquer l'origine du coq. Et je voulais vous informer qu'auparavant, on ne mangeait pas les coqs. C'est vers le 5e siècle, avant Jésus-Christ, que le coq a été domestiqué aussi en Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vous dire que c'est avec les 5 ministères de la parole que les gens ont commencé à manger la chair de Jésus et de boire son sang. Donc ça, c'était l'origine du coq. Pour que tu comprennes l'importance du chant du coq. Alors, depuis que le monde existe, l'horloge est apparu maintenant. Tout le monde avait besoin du coq pour connaître l'heure. Je voulais que tu puisses quand même te servir du coq. Quel que soit ton Rolex, de temps en temps, essaye de suivre l'horloge du coq. Je voulais vous dire ceci. L'heure est très avancée et le salut plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Faites très attention. Lorsque vous voyez les mystères de la parole, prêchez ouvertement. Comprenez que l'heure est très avancée. Alléluia. Amen. Alors, quand Jésus regarde Pierre, il dit, tel que tu es là, avant que les coqs ne chantent, il va me réunir. Pierre ne comprenait rien. Pierre ne savait pas que tant que Jésus n'était pas encore mort, personne ne pouvait craindre Dieu. Parce qu'il fallait qu'on le tue pour que son esprit entrât en nous. Tant qu'il était sur la terre, son esprit était en lui. Il gardait cet esprit en lui-même. Il aurait fallu qu'il soit tué, qu'il monte et que l'esprit le quitte et qu'il entre en nous, qu'il plaise au Seigneur de déployer son esprit au milieu de nous, que cet esprit entre en nous. Les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils exploitent maladroitement ces versets pour dire que vous ne voyez pas même Pierre trompé. Non, non. C'est travail des professionnels. Alléluia. Amen. Parle des choses qui te concernent. Envoie les gens en Europe, même s'ils ne partent pas. Laisse les Écritures. Il y a des gens qui ont déjà entendu le chant du coq. Ils sont capables de comprendre. Si Pierre s'était comporté de la sorte, les jours n'avaient pas encore commencé. L'année de grâce n'avait pas encore commencé. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent l'horloge des Juifs, les Juifs faisaient un distinguo entre le jour et la nuit. C'est ainsi que leur jour commençait à 6 heures. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, cette période était subdivisée en 4 veilles. Donc,
Et ils savaient qu'un jour a 4 parties. Ils savaient également qu'une nuit ne peut avoir que 4 parties. C'est ainsi que de 6h à 9h, c'était la première veille. De 9h à 12h, c'était la deuxième veille. De 12h à 15h, c'était la troisième veille. Et de 15h à 18h, c'était la quatrième veille. Chez les Juifs, il n'y avait pas de confusion. C'est après 3h qu'une nouvelle journée commençait, ou bien une nouvelle journée s'est terminée. Mais je ne parle pas des coqs de Kinshasa ici. Les coqs de Kinshasa, c'est comme s'ils ont déjà pris les graines du chanvre. Tu peux voir à 23h, il est en train de chanter. Les coqs, les vrais coqs, commencent à chanter à partir de 3h du matin. Ces choses ne sont pas des blagues. Quand vous voyez l'apôtre Paul dire dans 1 Corinthiens 11 que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Le fait que les jours avec 4 veilles, cela voulait dire tout simplement que l'année de grâce sera composée de 4 évangiles prêchés par Jésus. Savez-vous ce qu'il y a un? Nous savons ce qu'il y a un. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Nous savons ce qu'il y a deux. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a trois? Nous savons ce qu'il y a trois. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et savez-vous ce qu'il y a 4? Nous savons ce qu'il y a 4. Il y a 4 évangélistes. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'ancien et le nouveau. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Quand nous lisons la Bible, demandons la grâce du Seigneur. Il y a une grande similitude entre les coqs et Jésus. Les coqs chantent à 3h du matin et Jésus était mort à 3h du soir. Acclamons très fort pour le roi des rois. Là on nous lit un peu Matthieu 27 à partir du 50e verset. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis du sépulcre, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi? Donc pour que vous compreniez bien la suite, je préfère qu'on lise à partir même du 48e verset. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Attendez bien. Jésus poussa. Quand les coqs chantent, il fait quoi? Il pousse un grand. Continuez la lecture, je vais expliquer. Et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Acclamons très fort pour le roi. Donc, vous comprenez la similitude. C'est ainsi que des esprits aigres, lorsque nous donnons nos thèmes,
Ils ne comprennent rien. Mais si vous ne comprenez pas, posez la question. Vous ne pouvez pas comprendre parce que Dieu vous parle pour vous en parabole. Mais pour nous les enfants de l'image éternelle, ces choses sont claires. Il y a similitude entre les coqs et Jésus. Je voulais vous dire la première similitude. C'est que les jardins d'Éden étaient à l'Orient. Le coq est originaire de l'Asie. Écoutez encore autre chose. Le coq, c'est vraiment un oiseau. Mais au lieu d'être comme les autres oiseaux, être distant des hommes, lui il a accepté d'être tout le temps avec l'homme. C'est ainsi que Jésus avait abandonné son trône. Il est descendu sur la terre pour vivre avec l'homme. Même en partant, il dit que je ne peux pas vous laisser comme ça. En tant que coq, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Pourquoi le coq est avec nous? Pour crier. Quand le coq n'a pas encore crié, tu ne peux pas craindre Dieu. Quand il n'a pas la connaissance de la parole, tu ne peux pas craindre Dieu. Pierre ne comprenait pas que Jésus n'étant pas encore mort, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu entends le chant du coq? Ou bien tu entends les chants d'oiseaux? Et la différence même entre les coqs et les autres oiseaux, les oiseaux apprennent les chants après leur naissance. Mais le chant du coq, il est inné. Le coq, qu'il soit français, qu'il soit angolais, il fait toujours le cocorico. Et il y a deux facteurs qui expliquent pourquoi les coqs chantent à 3 heures du matin. Pour les enfants qui ont fait la bonne géographie à l'école, quand vous regardez la carte du monde, on vous donne la ligne à partir de laquelle les dates changent. Quand vous êtes dans l'avion, vous pouvez vivre ça facilement. Donc vous venez, vous êtes dans les Noirs, en partant de la Belgique. Vous allez aux États-Unis. Mais arrivé quelque part, directement, quand vous traversez cette ligne-là, directement, la lumière entre. Le chant du coq, c'est inné. Et il y a deux facteurs qui expliquent ça. C'est qu'il est trop sensible à l'environnement. Dès qu'il voit que les ténèbres ont disparu, il doit crier pour informer les gens que l'heure est avancée. Réveillez-vous pour partir au travail. Amen, amen. Amen. À part les critères environnementaux, la science a démontré que le coq a une horloge interne. Ce sont les recherches qui ont été menées dans une université japonaise. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les oiseaux ici. Les pintades, dindons. Ils ont pris plusieurs animaux. Ils les ont enfermés dans une salle. On a allumé la salle pendant 12 heures. Après, on a éteint pendant 12 heures. On s'est rendu compte que la plupart des oiseaux et des animaux commençaient à réagir avec 2 heures de retard par rapport à l'heure normale qu'ils réagissaient chaque matin. Mais en fait, ça c'est la science. Vous pouvez vérifier ça au Japon. Alors quand on prend le coq, quels que soient les changements, à 3 heures du matin, le coq a chanté. Je voulais te dire que la révélation est arrivée à 3 heures d'après
l'après-midi, c'est à 3 heures que le voile était déchiré. Qu'il plaise au Seigneur de briser le voile d'ignorance qui vous empêchait de connaître et de comprendre les mystères cachés de la parole. Les voiles là. Oh my God.